Donc maintenant, on va parler un peu des catégories de violence qu'on peut trouver. Et justement, l'objectif étant de savoir exactement de quoi on parle pour essayer d'éviter au maximum le piège. Alors, quelles sont ces catégories de violence? Ben, tout d'abord, assalamu alaikum. Donc, on souhaite la bienvenue à tous nos auditeurs et toutes nos auditrices qui nous écoutent chaque samedi. Donc, comme on a dit dans plusieurs émissions, la violence, malheureusement, elle est banalisée et on retrouve des violences gravissimes. On voit des jeunes, aujourd'hui, des jeunes garçons surtout sortir des armes blanches ou des armes à feu et qui n'hésitent pas à tuer des gens, voire des enfants. Et c'est ce qu'on avait vu dernièrement aux États-Unis en décembre 2012 dans une école, une fusillade où un jeune homme avait tué une dizaine de personnes avec une arme à feu. Et les violences, elles sont de différentes catégories. Donc on peut les classifier en trois. Donc la première catégorie, c'est les violences morales. Donc quand on parle de violence morale, c'est tout ce qui est les moqueries, les discriminations, les humiliations. Et ces violences-là, elles touchent beaucoup le mental, la psychologie de l'enfant. D'accord, donc on peut retrouver ça au collège ou au lycée. Bien sûr, au collège, au lycée et même au-delà, hein. D'accord. Donc ensuite, il y a les violences verbales, comme les insultes, les incivilités. Et enfin, donc la troisième catégorie qui est la plus grave, c'est les violences physiques, avec les coups et blessures, les violences avec armes, comme les armes blanches, les armes à feu, et qui malheureusement se développent de plus en plus dans nos pays. D'accord. Alors tout à l'heure, tu nous parlais de l'exemple malheureux qui s'était déroulé aux États-Unis avec cette fusillade malheureusement. Est-ce que si on laisse un petit peu les choses se dérouler de la sorte, à savoir ne pas poser de limites, est-ce qu'on peut considérer qu'on pourrait se retrouver dans un espèce de Far West où il n'y aurait plus de loi? Bien sûr, ces nouveaux types de violences, elles sont c'est nouvelle comme on a dit. Donc à l'époque, on ne voyait jamais, on n'avait jamais affaire à ces types de violences. Et la société aujourd'hui, elle marche sur la tête parce que si on laisse les choses se faire de la sorte, alors on passera à d'autres formes de violence encore plus gravissimes. Et pour éviter de transformer nos sociétés en Far West, entre guillemets, il faut tout simplement agir. Et l'important avec tout ce travail, c'est de protéger la société contre toutes les dérives qui nous tirent vers le bas. Alors justement, ces choses qui nous tirent, ces méfaits qui nous tirent vers le bas, est-ce qu'il y a un moyen de les contrecarrer? Est-ce que si une personne ou un groupe de personnes ou autre dénonce un petit peu ces méfaits, est-ce que la société pourrait s'en tirer? Est-ce que ça pourrait se passer de la sorte, ou alors on est fataliste et on considère que de toute façon les choses continueront à aller mal? Bien sûr, chaque problème a une solution. Et donc la solution qu'on propose, nous, c'est d'ordonner le bien et interdire le mal. Et si chaque personne euh, ordonne le bien et interdit le mal, donc la société, automatiquement, elle sera saine, elle ira bien. Et on peut citer une parole du prophète Mohammed, sur lui la paix, qui nous dit qu'un groupe de gens était sur un bateau qui était en train de prendre les flots. Chacun avait une place précise. Soudain, l'un d'eux commençait à percer un trou à la place où il se trouvait, prétextant que cette place lui était particulière et qu'il pouvait faire ce qu'il voulait. Si les autres étaient intervenus et l'en avaient empêché, tout le monde qui se trouvait sur le bateau aurait été sauvé, y compris le pauvre malheureux. Donc la morale ici, c'est coordonner le bien, aide tout le monde, et ne pas le faire nous condamne tous. D'accord, donc en quelque sorte, il faut éviter d'avoir, entre guillemets, le cœur qui se corrompt mois après mois, année après année. D'ailleurs, il doit sûrement y avoir des références qui nous expliquent les méfaits de la corruption morale. Bien sûr, il y a un verset très parlant du Coran, c'est la sourate 7 au verset 85, où Dieu nous dit « Et ne commettez pas de la corruption sur la terre après sa réforme. Ce sera mieux pour vous si vous êtes croyants. » Donc, au final, après ce qu'on peut dire sur ce verset, c'est que les problèmes seront réglés
et la société sera plus saine si on ne commet pas de corruption et surtout si on ordonne le bien et on condamne le mal. Donc il y a un énorme travail de prévention qui doit être fait, surtout pour les plus jeunes. Mais justement, pour que ça puisse se passer, est-ce que les fréquentations sont importantes? Ou est-ce que finalement l'éducation suffit et les fréquentations n'influencent pas l'adolescent ou le jeune? Non, il y a un proverbe qui dit clairement: dis-moi avec qui tu traînes, je te dirai qui tu es. Donc les fréquentations doivent être, les fréquentations de l'enfant doivent être surveillées, et les amis que nous avons, ils déterminent qui nous sommes. Donc il ne faut surtout pas se croire meilleur que tout le monde et prendre nos amis de haut. Il faut essayer de s'encourager au bien avec eux, même si malgré les rappels, ceux-ci persistent, alors il ne faut pas rester avec eux. Donc c'est à nous de les tirer vers le haut et non pas l'inverse. Et les parents aussi se doivent d'être très vigilants en prenant le temps qu'il faut pour surveiller ce que les enfants font et avec qui ils sont. Il ne faut pas laisser traîner les enfants sans surveillance n'importe où ou à des heures très tardives. Et ça, en fait, c'est un travail de chaque instant. Mais après cette étape, donc les fruits, ils seront obligatoirement là. Et il faut respecter aussi un droit fondamental des enfants. Mais le droit des parents, il doit être aussi très respecté. Donc une mise en garde, elle doit être faite sur les méfaits de certains programmes télévisés et également les lieux de fréquentation virtuels, surtout sur Internet, hein, avec les sites pédophiles, les sites pornographiques qui pullulent. Et l'entourage des enfants est important. Et c'est pourquoi, si la famille ou des amis se doivent de faire des bêtises que les enfants font aux parents, comme ça, ceux-ci pourront encore agir pour éviter le pire. Donc ça, c'est une chose qui est très importante. Et la vie en communauté, elle nous donne bien sûr des droits sur les autres, mais également des devoirs et de la responsabilité. Et je vais conclure en citant un verset du Coran, c'est le verset 34 de la sourate 17, où Dieu il nous dit: ne touchez point au bien de l'orphelin, à moins que ce ne soit d'une manière louable pour les faire accroître jusqu'à ce qu'il ait l'âge fixé. Remplissez vos engagements, car les engagements, on en demandera compte.